Bonjour mes chers amis Lion, je reviens vers vous pour le tirage des énergies, des influences de la nouvelle lune pour vous. Avant toute chose, je vais vous amener sur un courant de pensée. Vous savez, vous l'avez déjà entendu lors de mes précédentes vidéos, j'appartiens à un réseau de thérapeutes et nous avons un peu la même façon de penser que... Nous avons une même façon de penser qui nous réunit. Alors, je vais vous donner deux phrases. Je vais vous dire, aujourd'hui, je vais faire une manifestation pour la paix. Et la seconde phrase, aujourd'hui, je vais faire une manifestation contre la guerre. Vous me direz, en écoutant les deux phrases, que le sujet, on va vers la même conscientisation de la problématique. C'est vraiment pour l'harmonie et pour la paix. Mais au niveau des énergies qui sont véhiculées dans ces deux phrases, il y a deux choses différentes. Dans la première phrase, je mets l'accent sur le mot paix. C'est un mot positif, donc ce que j'envoie à l'univers, c'est quelque chose de très très positif. La seconde phrase, en prenant en compte que l'univers ne perçoit pas le négatif, toute forme de négation, la dominante, c'est la guerre. Donc, je mets l'accent sur quelque chose de négatif. Donc, j'envoie à l'univers des notions négatives. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour vous amener à prendre conscience de l'intention que vous mettez dans les phrases, que vous mettez dans les mots. Des fois, c'est vrai que parce qu'on va pas bien, tout ça, on a tendance à ruminer et à mettre vraiment l'accent sur des mots négatifs. Et il faut faire vraiment attention à cette intention. Bon, que ça se fasse sur un temps donné, oui, mais après, il faut vraiment rebasculer dans une autre énergie parce que le problème, c'est qu'on s'enlise dans des énergies négatives. Et c'est ce qu'on véhicule. Moi, je sais que en travaillant beaucoup en EFT, on apprend vraiment à... C'est des programmations et on apprend à travailler avec les mots. Si jamais cela vous parle, si jamais cela vous intéresse, allez voir sur YouTube ou sur Google, sur ce que vous voulez, des études du docteur Masaru Emoto. Et vous verrez que il y a des choses qui ne sont pas anodines. Pour nous, il nous semble que c'est vraiment rentré dans notre quotidien, mais ces choses-là ne sont pas anodines au niveau de l'intention donnée dans certains mots. Donc je reviens sur votre tirage, mes amis lions. Au niveau de la coupe, nous avons, pour les influences de la lune, nous avons la naissance qui est en route. On a vu le mois dernier que vous avez été pas mal secoué avec des chapitres qu'on allait vous forcer à mettre en lumière et à travailler de façon à vraiment partir sur autre chose. C'est vrai que c'est pas évident, c'est vrai que ça remue énormément, mais là, a priori, vous avez compris. Je dis pas peut-être que vous allez le mettre en pratique, mais vous avez compris parce que vous êtes en route vers une renaissance. À savoir que la carte dominante du jeu, c'est la carte de la séparation. Donc, on vous dit bien que ce qui a été compris le mois dernier, vous devez vraiment vous en débarrasser, le mettre dans un coin et arrêter de reproduire les mêmes schémas. Au niveau du tirage, nous avons la carte 56, 57, 77. Donc dans l'ici et maintenant, on voit que vous avez la clé. Alors bon, vous êtes des signes de feu, vous êtes fiers et des fois c'est pas toujours évident pour vous d'accepter les choses. Hein, mais vous avez la clé pour vraiment fermer ces chapitres et aller de l'avant. Au niveau des influences de la Lune, les influences vont, en vous emmenant le savoir et la connaissance, en refaisant monter à la surface toutes ces mémoires, vous allez retrouver la santé. Donc acceptez, acceptez. Là, ce sont vraiment des... La Lune continue à travailler vraiment au niveau de votre passé, au niveau de certains chapitres. On vous demande vraiment de régler ces chapitres du passé pour vous retrouver, vous, avec vous. C'est vraiment le consultant dont on va vous demander de vraiment... Là, on dirait que ce tirage vous parle vraiment avec netteté. Si vous voulez partir sur une renaissance, acceptez de voir ces étapes du passé, acceptez de les connaître pour repartir vraiment sur cette santé sur vous-même. Et vous avez les clés et vous avez la force.
Au niveau de l'énergétique, qui va commencer à partir du 5 avril, mes chers lions, on va voir ce qui va se passer. A priori, vous êtes toujours dans la continuité de ce qui s'est passé en mars. Donc au niveau de l'énergétique, nous allons voir. Pour vous les lions, je coupe. Hop. Bon, toujours la route. Hein. Bon. Dans le bon sens. Et il y a des choses que vous ne voyez pas encore et qui vont être éclairées. Donc a priori, vous êtes en marche. En marche vers quoi? Alors on va voir les énergies que vous allez rencontrer. Ah. A priori, au niveau des énergies, vous avez beaucoup d'énergie de conseil. La première ligne qui va correspondre au début du mois, qui va commencer à partir du 5 avril, on voit un cadeau, on voit de la douceur. Donc, ce sont des énergies douces qui vont se mettre en place, qui vont vous permettre d'entreprendre, de créer, de partir vers une création qui va vous correspondre. Avec la carte de la lune en dernier, ça nous parle d'une durée d'un mois. Ça nous parle de tout ce qui est spirituel, tout ce qui est un peu au niveau de médiumnique. Peut-être que vous allez avoir des dons qui vont se réveiller et ça vous parle de la nuit. A priori, le début de mois va vraiment vous amener une prise de conscience avec de jolies mains tendues, des cadeaux qui vont vous permettre d'entreprendre. Vers le milieu du mois, nous avons cette carte 23 qui est la carte du soir. Alors, il risque de se passer des choses la nuit. Vous risquez d'avoir des rêves prémonitoires. Vous risquez d'avoir ce côté médiumnique qui va se réveiller. Ça va vous amener de l'abondance et qui va vous entraîner vers ou des coups de foudre ou des choses qui vont se passer très électriquement. Bon, c'est vrai que vous êtes un signe de feu, donc l'électricité, c'est quelque chose que vous connaissez quand même. Donc il peut y avoir ou des coups de foudre ou alors des choses qui vont arriver très vite, imprévues. Mais quand même, il y a l'abondance à côté. Donc de toute façon, n'importe comment, vous n'avez pas trop votre libre arbitre. Donc vous allez passer par certaines fluctuations, là encore, toujours. Vous êtes toujours dans cette thématique qui secoue. En fin de mois, nous avons la carte du voilier. Ça annonce pour certains des voyages, hein, mais ça annonce aussi quelque chose qui va se mettre en route. Avec la carte de l'homme ou de la sagesse et la carte de l'automne, c'est quelque chose qui va peut-être prendre racine en automne. Hein. Vous allez petit à petit émerger et vous allez rentrer en phase de sagesse et petit à petit construire. Hein. Mais on peut voir aussi, pour vous les hommes, c'est vous qui apparaissez dans le tirage. Donc vous êtes en route pour attirer des personnes qui vont vous correspondre. Hein, qui vont vous correspondre un peu plus parce qu'il y a vraiment une complémentarité au niveau des feuilles. Ou alors, vous allez peut-être vous épanouir et vous reconnecter avec votre sagesse ancestrale qui va vous guider. La synthèse du jeu, c'est l'écoute. Donc, il va falloir vraiment écouter, vous écouter et écouter les autres ce mois-ci. Si je regarde l'entame de jeu, c'est la douceur, les cadeaux, oui, les cadeaux, les présents qu'on peut recevoir, cette douceur qui va se mettre en place. Avec derrière la carte en fin de jeu, cette carte d'automne qui nous parle ou de la saison de l'automne, ou alors parce qu'il s'est passé certaines choses en automne, ou il va se passer certaines choses en automne, puisque bon, on a quand même des cartes de durée, et qui nous parle aussi de cette complémentarité avec ces deux feuilles qui s'attirent et qui sont comme des pôles. Donc, on dirait que vous allez être amené à rencontrer des gens qui vont être de plus en plus en osmose avec vous si vous acceptez de fermer vos chapitres et d'accepter quelque part de tirer un trait sur ce passé, sur certaines phases de votre passé. Si je regarde en ligne, je vois dans ce sens le cadeau, après tout ce qui va être la nuit, tout ce qui va être dans la médiumnie aussi, et des cadeaux qui vont arriver, qui vont se mettre en place. Le voilier, c'est quelque chose qui va arriver tout doucement, donc ne soyez pas pressés.
La carte de l'entreprise qui va amener de l'abondance avec beaucoup de sagesse, ou l'entreprise, l'abondance avec un homme plus âgé aussi. Et là, nous avons la carte de la Lune. Bon, déjà, elle arrive le 5 avril. La carte de la Lune, ça va accélérer les choses, ça va vraiment amener de l'électricité, des coups de foudre ou alors des choses imprévues qui vont vous amener à rencontrer des gens vraiment qui vont vous correspondre. Mais on vous demande vraiment de vous débarrasser de certaines choses puisque c'est la dominante de votre jeu. Au niveau de la carte du petit oracle des anges, j'ai l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne. Donc on en revient vraiment sur ce passé qui vous encombre dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Là, c'est une lame vraiment de conseil. A priori, elle regroupe ce qui s'est passé en mars, elle regroupe ce qui se passe, qui va, semble-t-il, se passer pour ce mois d'avril. C'est vrai que pour vous, peut-être les choses n'arrivent pas assez vite. Et souvent, c'est vrai que dans certaines progressions, comme je vous ai expliqué, on reste bloqué sur une marche avant d'arriver à avancer. Mais on a besoin de comprendre certaines leçons, on a besoin de comprendre certaines choses. Et même si on râle sur le moment parce que ça ne nous correspond pas, au bout d'un moment, on arrive à trouver quelque chose de positif. Moi, je sais que personnellement, quand j'ai eu mon accident de voiture, je peux vous dire que j'ai joué vraiment le Calimero. Mais en prenant du temps, je ne veux pas dire que c'est une bénédiction, peut-être que vous n'allez pas le comprendre, mais c'est quelque chose de très positif qui est arrivé dans ma vie. Donc voilà, cette carte vous amène à penser cela. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va vraiment pas parler à tout le monde, ça j'en suis consciente. Et peut-être que ce mois-ci, elle ne va pas vous parler du tout. Donc c'est que ce n'est pas le moment pour vous, ou c'est que cette lune va vous laisser tranquille, elle ne va pas vraiment vous influencer, et que vous allez continuer sur l'influence de la lune de Mars. Comme d'habitude, prenez vraiment ce qui fait écho et après, allez voir votre signe lunaire, votre ascendant, suivant votre âge. Peut-être que vous serez plus en harmonie avec votre ascendant que votre signe de naissance. À vous de voir. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci.